dimanche matin à l'aube, au large de Calais. La mer est calme et le temps clément. Olivier, marin-pêcheur, filme avec son téléphone. Donc là, vous voyez les migrants, 2 migrants. Et là, il y a le bateau taxi qui vient d'arriver. Il rêve de rejoindre les côtes britanniques. Il parcourt plusieurs dizaines de mètres dans une mer glaciale avant de monter à bord de l'embarcation des passeurs. En fait, ils font des appels sur TikTok et vous pouvez acheter une place comme ça et le bateau, il a un endroit, il donne un point GPS et il longe la côte et il récupère le migrant. Selon le pêcheur calaisien, il serait alors des centaines, hommes, femmes et enfants, à vouloir tenter la traversée. Ils courent pour aller plus loin et dès qu'ils sont dans l'eau, on ne peut plus les chercher. On n'a plus le droit. Un premier bateau part, surchargé, laissant derrière lui celles et ceux qui ne sont pas arrivés à temps. D'autres, montés à bord d'une seconde embarcation, auraient été jetés à l'eau par les passeurs. D'un seul coup, on les voit pousser des migrants à l'eau. Mais le problème, c'est pas de gilet de sauvetage, rien du tout. Ils paniquaient, ils hurlaient dans l'eau. Olivier Folk, accompagné de journalistes anglais, sauve de la noyade les 3 hommes, des Syriens âgés d'une vingtaine d'années en état d'hypothermie. Un drame évité de justesse. Rien que ce week-end, environ 900 personnes auraient ainsi traversé la Manche. 142 ont été secourues. Une immigration illégale qui empoisonne les relations entre la France et le Royaume-Uni. Mais Paris et Londres disent avoir trouvé un accord. Les Britanniques s'engagent notamment à verser plus de 72 millions d'euros à la France, en échange d'une augmentation de 40% des forces de sécurité françaises sur les plages d'où se font les départs. Selon le gouvernement du Royaume-Uni, 40 000 exilés ont traversé la Manche depuis le mois de janvier, un record.